Aujourd'hui, le collectif national pour une paix juste entre Israéliens et Palestiniens a appelé à une journée dénonçant l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Une journée de manifestation demain à Bruxelles aussi pour dénoncer cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Qu'est-ce que l'accord d'association Union européenne-Israël? C'est un accord de coopération économique signé en 1995 et entré en application en 2000. Il fait d'Israël un partenaire économique privilégié de l'Union européenne. Il organise le libre-échange. Il donne accès à Israël à de nombreuses ressources de l'Union européenne et en fait son premier partenaire commercial. Le respect des droits humains et des principes démocratiques par les parties sont des éléments essentiels de l'accord. L'article 2 cite ceci. Les violations des droits humains constituent donc une infraction grave. Pourtant, les violations permanentes des droits humains et des principes démocratiques par Israël n'ont été dénoncées que par quelques États membres. Il faut donc suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël maintenant pour enfin imposer à Israël le respect du droit. Plus de 200 organisations associatives et syndicales européennes appellent conjointement à la suspension de cet accord au vu des violations des droits humains par l'État d'Israël. Plus de 250 parlementaires en Europe demandent la suspension de l'accord tant qu'Israël violera les droits humains. Ensemble, organisations de la société civile, syndicats, élus, citoyens, citoyennes, imposons à nos États et à l'Union européenne la suspension de l'accord d'association. La France doit agir au sein de l'Union européenne pour que l'accord d'association UE-Israël soit suspendu immédiatement. La France doit respecter ses obligations en vertu du droit international en imposant elle-même directement de vraies sanctions à Israël. Les peuples doivent continuer de se mobiliser et le peuple palestinien doit obtenir l'application de ses droits et avant tout son droit à l'autodétermination. Merci. Le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité du 22 janvier nous donne la situation actuelle de ce qui est en train de se passer en Cisjordanie. Génocide du peuple palestinien, 2 points. Après Gaza, la Cisjordanie. Le cessez-le-feu à Gaza était à peine entré en vigueur et les premiers prisonnières politiques palestiniennes n'avaient pas encore été libérés, que les colons se sont déchaînés toute la nuit, incendiant des villages palestiniens. Maisons, voitures, magasins, culture. Attaquant des automobilistes sans en être empêchés en rien par l'armée d'occupation qui quadrille pourtant tout le territoire. Dans la foulée, l'armée israélienne a bloqué toute la Cisjordanie au moyen de centaines de checkpoints, bloquant sur les routes des milliers de personnes et empêchant tout déplacement. Mardi 21 janvier, Israël lançait une nouvelle opération militaire de grande ampleur en Cisjordanie, l'opération Mur de Fer. Ce nom n'est pas anodin. Il fait référence à un essai de Vladimir Jabotinsky, dont le secrétaire était le père de Netanyahou, Ben Sion, et qui théorisa la colonisation de la Palestine en affirmant que la colonisation sioniste ne peut se poursuivre et se développer que derrière un mur de fer et ne s'imposera que par la force. Rappelons que pour Israël, comme pour toute puissance occupante, est terroriste quiconque exerce son droit légitime de résister à l'occupation. Le génocide palestinien par Israël ne se limitera pas à Gaza. Le modèle expérimenté à Gaza
reproduit depuis des mois à Jenin et dans certains camps de réfugiés, foyers de résistance, sera reproduit dans toute la Cisjordanie. Mais l'heure est venue de mettre fin à l'occupation, la colonisation et l'apartheid israélien, autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'Assemblée générale de l'ONU l'a voté le 18 septembre 2024. Il faut le faire respecter. Petit texte. Nafez n'arrive pas à suivre tous les bombardements. Il y a trop de bombes qui viennent de toutes les directions, de la terre, de la mer et du ciel. Trop d'explosions et de missiles qui se succèdent sans répit. Nafez tente d'observer chaque obus pour savoir d'où il vient et ce qu'il vise. Le bruit des bombes si proche au-dessus de sa tête lui fait parfois penser que c'est lui la cible. Nafez a construit 2 abris dans 2 endroits différents. Il fuit de l'un à l'autre. Quand les bombardements s'intensifient d'un côté, il se réfugie dans l'autre. Nafez a quitté une belle et grande ferme où il cultivait des tomates et des aubergines. Pour la première fois de sa vie, il achète des tomates et il fait la queue devant une organisation qui distribue de l'eau et de la nourriture. Je vous prie de garantir la libération du docteur Hussam Abou Siafia et de toutes les autres Palestiniens, tous les autres et toutes les autres, notamment les professionnels de santé soumis à une disparition forcée et détenus arbitrairement par Israël. Moi, libre par le cœur et par l'esprit, avec mon amour indéfectible pour la justice, moi, guerrier de la liberté et de la fraternité, moi qui ne veux être ni héros ni victime, moi qui avec endurance veux seulement vivre digne, moi le porte-étendard de l'espérance, je n'ai que ma poésie. Si le ciel trace ses chemins et plante des étoiles, moi j'ai choisi mon combat qui fera sortir de sa torpeur le monde du silence. Ziad Medouk. À l'heure de la trêve, la grande partie du Gaza se révèle rasée. À l'instant où les Gazaouis comptent 20 000 enfants orphelins et découvrent dans les ruines les squelettes des leurs par centaines. Quelle paix! À cette heure où tombent des bombes sur Jenin et les agressions de colons se multiplient en Cisjordanie, quelle paix! Quand depuis des mois le brasier de la haine consume tout espoir et chaque information porte ici sa rayure de silence, quelle paix! Lorsque le prétendu grand ouvert de nos fenêtres sur le monde dévoile le plus obscur des regards d'avenir, la paix, oui la paix, mais sous quel clair de nuit pour chacune de ces lettres marquées du fantôme du possible. À quel horizon adosser l'apparent calme du jour venant? Lors, je ne vois couler du citronnier que sève sang des larmes. La paix, oui la paix, à commencer par une parole de vérité face aux vigies du commun mensonger. La paix demande visage à bout de traits tirés. La paix demande rivage à bout de terre comptée, à bout d'impuissance à convoquer le juste. Oui, la paix demande par chacun de ses pas sur le sable des promesses une robe de berger qui guiderait l'étoile vers la source d'équité à ce jour arrêtée par le sang.